Zambé akumisama. Que Dieu soit exalté. Zambé anetolama. J'en connais plusieurs qui voudraient être à votre place ce soir. J'en connais certaines personnes qui voudraient être à votre place ce soir. Des personnes enchaînées, mais qui aimeraient être à ta place ce soir. Bien-aimé, il arrivera un moment où on ne va plus te forcer d'acclamer le Seigneur. Il arrivera un moment où tu vas toi-même comprendre qu'il faut acclamer le Seigneur. Il arrivera un moment où tu comprendras qu'il est libre de louer ce Dieu-là. Il arrivera un moment où tu comprendras l'importance d'offrir à Dieu des actions de grâce. Tel que la Bible dit, toute chose a un temps. Par ta présence, je bénis le Seigneur puisque tu as accepté d'arriver ce soir en ces lieux. Je bénis encore une fois de plus l'opportunité que Dieu me donne à travers le souffle de vie d'apporter les messages de ce soir. Que Dieu puisse offrir à la bergerie de cette cellule sa pluie de bénédiction. Que Dieu puisse faire de toi une flamme de feu. Dieu puisse faire de toi une flamme de feu. Bien-aimé, tel que tu acclames pour les seigneurs, ça parle sous le trône du ciel. Tu ne m'offres pas à moi, mais tu offres à Dieu des acclamations. Nous bénissons Dieu pour les modérateurs. Celui par qui Dieu est passé pour nous offrir encore une fois de plus la présence du trône en ces lieux. Je m'en vais très rapidement énoncer le même passage que nous avions lu le mardi dernier. Nous avons partagé la pensée de Dieu dans le livre de Jonas au chapitre 2. Le premier au 11e verset. Par respect pour cette parole, nous pouvons nous tenir debout et la lire ensemble. La Bible dit ceci. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Tu m'as jeté dans le cœur de la mer. Tu m'as jeté dans les courants d'eau qui m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, Seigneur. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Seigneur, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Ô Éternel mon Dieu.
Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, Seigneur. Ma prière est parvenue dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde de Dieu. Mais alors pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Seigneur, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Car le salut vient de l'Éternel. Je disais que le salut vient de l'Éternel. En ce moment-là, l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Bien-aimé, je suis content que tu sois là. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu sait comment il va nous guider durant cette année 2025. Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Nous prions un Dieu de génération en génération. Tel que tu es là ce soir, tu attends aussi ton tour. Lorsque nous disons ou nous lisons dans la Bible sur le fonctionnement du panier, c'est pour dire que s'il y a Élie, il y aura aussi le tour d'Élisée. S'il y a eu Moïse, il y aura aussi le tour de Josué. Assure-toi que tel que tu viens en ces lieux, tu attends aussi ton tour. Tel que tu attends ton tour, je te rassure que ton tour finira par arriver. Tes enfants, tes arrière-enfants parleront de ton Dieu. Tel que tu parles du Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tel que tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants parleront de ton Dieu. Mais je crois fermement que tu as aussi besoin de palper la main de l'Éternel. Ici, nous continuons et nous poursuivons ce que nous avons commencé le mardi dernier. Dans la pensée du thème du mois. Le thème du mois. Triomphe vœu de Dieu. Triomphe, telle est la pensée de Dieu pour toi et pour moi. Ici, Dieu nous parle d'un prophète qu'on appelle Jonas. Je rappelle que Jonas avait une mission particulière. J'ai dit la fois dernière que Jonas était un petit prophète puisqu'il a petit écrit. Il y a des prophètes qui ont écrit des grands livres, mais Jonas n'a écrit qu'une petite portion dans la Bible. Mais Jonas était grand par rapport à sa mission. Bien aimé, tu peux être petit chez ton voisin, petit dans ton travail ou bien petit dans ta commune, mais grand dans la mission que Dieu va te confier. Chacun de nous est leader dans son coin. Lorsque nous disons leader dans son coin, leader dans la mission que Dieu t'a confiée. Jonas avait une mission particulière que Dieu lui avait donnée. Et la dite mission était d'évangéliser Ninive. Mais ce qui est étonnant, Jonas n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Jonas n'a pas voulu aller évangéliser Ninive. Jonas a préféré prendre une autre direction. Il n'a pas voulu aller à Ninive. Je reviens en disant que l'appel de Jonas était d'évangéliser Ninive.
L'action de Dieu dans la vie de Jonas ne pouvait s'entamer qu'en étant à Ninive. Mais Jonas a préféré prendre une autre direction que la direction que Dieu a recommandée. Et donc dans le bateau où Jonas va se retrouver, il y avait des paisibles citoyens qui effectuaient leur voyage. Il y a eu des membres d'équipage qui accompagnaient paisiblement des commerçants qui allaient faire leur travail. Mais à cause de la présence de Jonas, ces gens ne pouvaient pas voyager avec toute quiétude. À cause de la présence d'une personne qui ne devait pas être là, les paisibles citoyens ne pouvaient pas voyager en toute quiétude. À cause d'une seule personne, le trouble est entré dans les bateaux. À cause de cette personne qu'on appelle Jonas, tous devaient périr dans ces bateaux. Je rappelle en disant que, bien aimé, si un méchant se retrouve dans ta maison, si un méchant se retrouve dans ton milieu, si un méchant se retrouve dans ton environnement, si dans ton environnement il y a quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, il risque de vous faire périr tous. Bien-aimé, le discernement est très important dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie, il faut comprendre pourquoi ces choses ne marchent pas. Et je rappelle que j'ai dit que ceux qui étaient dans les bateaux avaient aussi la connaissance de leur Dieu. Lorsqu'ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, ils ont voulu chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ils se sont arrêtés pour connaître les problèmes. Ils se sont arrêtés pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, lorsque ça ne va pas dans ta vie, lorsque ça ne va pas dans ton foyer, il faut s'arrêter. Dans tout ce que tu peux faire, quand tu constates que ça ne va pas, il faut s'arrêter. Quand tu vois que tu ne sais pas avancer, il faut s'arrêter. Faire l'état des lieux. Tu dois interroger la situation. Et l'enfant de Dieu doit interroger Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Jonas n'est pas un mauvais. Jonas n'est pas une personne mauvaise. Jonas n'est pas un diable. Mais tu peux te retrouver diable dans un lieu qui ne t'est pas recommandé par Dieu. Tu peux te retrouver une mauvaise personne dans un lieu qui n'est pas le tien. C'est ainsi que j'ai toujours dit, si c'est à toi, c'est à toi. Ce qui est à moi est à moi. Ton appel, c'est ton appel. Le mien aussi, c'est le mien. Pour triompher, tu as besoin de connaître là où Dieu t'envoie. C'est bien, notre Père a dit en cette année, c'est une année de triomphe. L'année de triomphe. Tous nous avons crié. C'est bien de saisir cela. Mais ce qui est mieux à faire, c'est d'interroger la pensée de Dieu. Où est-ce que je vais triompher? De quelle manière je vais triompher? Et avec qui je vais triompher? Bien-aimé, Dieu pour te bénir, il va utiliser trois choses. Il va utiliser une personne. Il utilisera le temps et les circonstances. Qui sera le sujet de mon triomphe? À quel moment je vais triompher? Quelles sont les circonstances que Dieu va placer devant moi pour triompher? Je répète à mon frère et ma soeur, il faut s'arrêter lorsque ça ne marche pas. Il faut interroger Dieu lorsque la situation n'avance pas. Jonas a refusé d'aller à Ninive. Parce qu'il savait qu'à Ninive, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. À Ninive, il y a des incrédules. C'est un monde de méchants. C'est un monde de jaloux. À Ninive, il ne fait pas beau vivre. Mais c'est là-bas que Dieu a envoyé Jonas.
L'appel de Jonas était d'évangéliser là où il ne fait pas beau vivre. L'action de Dieu dans la vie de Jonas, le déclenchement des projets de Dieu dans la vie de Jonas dépendait de la pensée de Dieu à Ninive. Pourquoi Jonas à Ninive? Certaines personnes se posent des questions. Seigneur, pourquoi tu m'envoies là-bas? Pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Là-bas, il n'y a pas d'amour. Là-bas, il n'y a pas de paix. Là-bas, il n'y a pas de joie. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Là-bas, il n'y a pas de divorce. Il n'y a rien dans les sous-sols. Comment peux-tu m'envoyer là-bas? Oh, la Bible dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Quand c'est Dieu qui t'envoie, peu importe l'endroit où Dieu t'envoie, rappelle-toi de cette parole. J'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Jonas a oublié cette pensée. Que celui qui m'envoie, c'est un Dieu qui a dit que je reconnais que les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix. Jonas avait même oublié que là où il y a la sécheresse, Dieu est capable de transformer la sécheresse en richesse. Jonas avait oublié que là où il n'y avait pas d'amour, nous avons un Dieu qui est rempli d'amour. Jonas a même oublié, là où il n'y a pas de vie, nous prions un Dieu qui est le chemin, la vie et la vérité. Le problème avec toi, c'est d'obéir simplement à Dieu. Alléluia. Dieu dit à Jonas, c'est là où tu vas aller. Ne choisis pas à la place de Dieu. Laisse Dieu choisir pour toi. Ne cherche pas à aller où tu veux. Laisse Dieu choisir pour toi. Si ça ne dépendait que de moi, je serais toujours à l'UPEN. Mais j'accepte de faire selon les plans de Dieu. C'est lui-même qui connaît les schémas de ma vie. C'est lui-même qui connaît les dessins de ma vie. Bien-aimé, laisse Dieu te conduire. Va là où il ne fait pas beau vivre. Va là où il n'y a pas d'amour. Va où il n'y a pas de paix. C'est toi le prophète de ces milieux-là. Toute chose a un temps. S'il n'y a pas de paix, Dieu enverra certainement un prophète pour aller communiquer la paix. Et ce prophète-là, c'était Jonas. Jonas dit non. C'est que j'entends parler de Ninive. Non, je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, il y a des koulounas. Là-bas, il y a des criminels. Là-bas, il y a des prostituées. Là-bas, il n'y a rien de bon. Dieu dit, c'est là-bas que tu vas exercer ton ministère. Bien-aimé, je t'exhorte de faire la pensée de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Là où les gens ne s'aiment pas, ça ne veut pas dire que ces gens ne t'aimeraient pas toi, non. Toi, tu as entendu seulement que là-bas, les gens n'ont pas d'amour. Il faut arriver sur le terrain pour palper. Je dis, c'est là-bas que tu vas aller. Bien aimé, il y a des situations très compliquées avec Dieu. Dieu a sa manière de fonctionner. Dieu n'est dicté par personne. J'ai toujours dit que Dieu n'a pas de chargé de mission. Il choisit qui il veut pour faire une mission. C'était Samuel pour 2 missions. La mission permissive et la mission parfaite. Dieu peut te choisir toi aussi pour une mission. Mais il ne se fait conseiller par personne. Il n'a pas de directeur de cabinet. Il n'a pas d'assistant. Si c'est toi, c'est toi. Ça dépend de la pensée de Dieu. C'était Moïse pour Israël. Ça dépend de Dieu. Il s'agit que Dieu puisse décider et toi mettre en application la pensée de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire de toi. Lorsque Jonas décide de faire autre chose, la Bible dit Dieu
va envoyer un poisson. C'est Dieu lui-même qui envoie un poisson. Le poisson pour avaler Jonas. La fois dernière, j'ai dit, ce poisson n'avait pas de nom. La Bible ne parle pas de baleine, encore moins de requin. Que la presse puisse nous projeter le verset 5, s'il vous plaît. Ce n'est pas une baleine, encore moins un requin. Mais la Bible dit simplement que c'est Dieu qui envoie un poisson. Ce poisson vient avaler Jonas. Lorsque le poisson avale Jonas, il s'en va avec Jonas. Le verset 5 nous dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Et quelque part, le deuxième volet dit, mais je verrai encore ton Saint-Temps. À quel moment Jonas dit ces choses? Et de quelle manière, quelle a été la pensée de Jonas dans ce qu'il dit? Je veux dire à une personne que si la prison des hommes existe, la prison de Dieu aussi existe. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu a sa manière de châtier les siens. Dieu peut envoyer n'importe qui pour te châtier. Oh, il y a un adage qui dit qui châtie bien ou qui aime bien châtie bien. Ne pense pas que Dieu ne châtie pas. Dieu peut te châtier mais pour ton bien. Lorsqu'on dit qu'il aime bien châtie bien, c'est tout simplement la volonté miséricordieuse de ce Dieu-là. La miséricorde de Dieu, c'est dans son châtiment. Dieu peut te châtier pour te faire du bien. Et dans le verset 7, la Bible dit ceci. Dieu est en train de voir de quelle manière sa volonté est en train de se faire à travers le poisson. C'est un poisson qui est envoyé par Dieu. Jonas dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. C'est avec ce poisson que Jonas est en train de descendre. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Lorsque je parle de la prison de Dieu, c'est une prison extraordinaire. Dans la prison de Dieu, il n'y a pas de visiteurs. Dans la prison de Dieu, il n'y a pas de visite. Quand Dieu t'amène devant lui pour te rappeler à l'ordre, il n'y a que deux personnes. C'est toi et Dieu. Dieu n'a pas besoin que les gens puissent te visiter. Dieu va rappeler Jonas, va l'amener là-bas, au fin fond. Personne ne peut arriver. Pas de visiteurs. Il n'y a même pas de géoliers, pas de centeniers. Jonas est enfermé dans une forme de coquille, seul à seul avec Dieu. Alléluia. Et dans cette position-là, bien-aimé, Jonas ne savait même pas manger. Parce que c'est une forme de jeûne forcé. Le jeûne est imposé. Il n'y avait même pas envie de boire. Même s'il y avait cette envie, mais il allait boire comment? Dans une prison, sous l'eau. Et j'ai dit la fois passée, même si les marins devaient aller sauver Jonas, ce n'était pas pour sauver un corps en vie, mais c'est pour récupérer le corps afin que la famille de Jonas puisse organiser les obsèques. Les marins n'allaient qu'aller chercher un corps sans vie. Parce que tous savaient que Jonas est déjà mort. Mais pour que les marins aillent récupérer le corps sans vie, les marins vont s'interroger d'abord, vont poser des questions aux passagers du bateau, aux mêmes membres d'équipage. Il est passé où? C'est la seule réponse. Un gros poisson a englouti Jonas. Voici les équations compliquées de Dieu. Le marin va se diriger comment en bas? Parce que sous l'eau,
Il y a plusieurs gros poissons. Mais il s'agit de quel gros poisson? Bien-aimé, si tu ne veux pas obtempérer à la pensée de Dieu, tu dis à ton voisin de gauche et de droite, l'isolement de Dieu existe. L'isolement de Dieu existe. Et le verset 8 nous dit ceci. Mais il faut dire à ton voisin de gauche et de droite, l'isolement de Dieu existe. L'isolement de Dieu. Donc lorsque Dieu te place en isolement, c'est très compliqué pour toi. C'est que la pensée de Dieu nous dit, comme mon âme était abattue, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Comme mon âme est abattue. En ce moment-là, Jonas est en train de comprendre que la situation que je suis en train de traverser, ce n'est pas à cause de ma famille, non. Ce n'est pas à cause des parents, non. Je disais à une personne qui veut m'entendre, ma famille, il y a des familles où toi-même tu es le premier sorcier de cette famille-là. Tout simplement parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Quand on refuse de faire la volonté de Dieu, on se fait sorcier soi-même. Donc il y a famille, alléluia. Donc il y a l'ipamboli, donc il y a ma porte où un Seigneur est fondement liboso na yo ezakaka yomoko. Tout simplement parce que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je dis à une personne en cette année, si tu veux réellement triompher, il faut obtempérer à la pensée de Dieu. Il faut écouter la pensée de Dieu. Et ce que j'aime bien avec Jonas, lorsque les siens ont compris que c'était lui le problème, écoutez un peu les pensées des personnes très élevées en compréhension et en discernement. Non seulement en compréhension et en discernement, mais j'aimerais pour toi que tu sois élevé en humilité. Sois élevé dans la vérité. Sois élevé dans la simplicité. Jonas va dire ceci. C'est moi effectivement la personne qui est la base de tout ce que vous vivez. Jonas reconnaît que c'est lui qui est à la base de ces problèmes. Mais il y a des situations où une personne peut être à la base des problèmes que vous vivez. Tout simplement parce que cette personne est intruse au moment et à l'endroit où vous êtes. Tu n'es pas appelé à vivre n'importe où, à fréquenter n'importe qui. Les hommes aiment fréquenter des personnes, des femmes ou des hommes qui frappent à l'œil. J'ai développé une pensée lorsque j'étais en train de lire la Bible qui peut choquer plus d'un. Lorsque ton mariage est un mariage fruit de ta volonté ou non de la volonté de Dieu, si le mariage dans lequel tu es n'est pas dans la volonté de Dieu, le divorce est autorisé. Le divorce qui est interdit, c'est le mariage fruit de la volonté de Dieu. Puisque la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais si ce sont les hommes qui ont uni, le divorce est autorisé. Parce que Dieu a séparé Jonas des siens. Le divorce ne peut être autorisé que si tu fais la volonté contraire à la pensée de Dieu. Ne faites pas des choses par sentiment. Au risque de se retrouver dans une volonté permissive. Seigneur, après 10 ans, le divorce consommé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Eh, oui, oui. Tu vas te poser la question. Est-ce que l'ibala la ngeza nzambe, c'est nzambe, tout nzambe? Puisque la Bible dit celui qui trouve une femme. Je ne parle pas des femmes telles que tu vois.
Je parle d'une femme dans la compréhension de l'épouse du Christ. Na kolobela mwasi na bososoli ya mwasi ya Yesu. Celui qui trouve une femme, Oyo akutani na mwasi. c'est dans ces moments-là, Eza na à la tango wana. minute près, Na ngonga wana. dès que cette action est enclenchée, Lolenge mosala la lebanzi. personne trouve directement le bonheur. Botomoni pe bomengo. Mais la Bible dit, Kasi Biblia si elobi. tu crois au Seigneur Jésus, Soki otimeli kolo Yesu. tu seras. Yo. C'est un processus qui te projette dans l'avenir. Il dit tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si tu trouves la femme, aussitôt, à la même minute, à l'instant même, tu trouves le bonheur. Donc si tu es dans un mariage où tu trouves une femme, à l'instant tu trouves le malheur, interroge Dieu. Arrête-toi, pose la question à Dieu. Ne dites pas non. Toujours qu'il n'y a pas faible commencement. Faible commencement, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Tu trouves le bonheur. Mais dans le bonheur, il y a des réalités et certaines difficultés. Mais tu dois d'abord commencer par trouver les bonheurs. Et je dis à une personne qui est là ce soir, cette année, tu trouveras les bonheurs. Mais la seule condition que tu puisses trouver la femme, c'est qui la femme? C'est le lieu où Dieu t'envoie. Dieu savait que Jonas devait trouver la femme. Or, la femme de Jonas n'était pas en Égypte. La femme de Jonas n'était pas en Israël. Mais la femme de Jonas, c'est en Ninive. Répète après moi Ninive. Le bas Ninive. Le bas ici c'est Ninive. La femme de Jonas, c'est Ninive. Alléluia. Dis Amen bien, on va avancer mon frère. Amen. Là où il est, c'est l'occasion en or que Dieu lui donne. Mais il n'avait pas encore compris cela. Quand on le prend, moi j'aime les pénaltys. Je peux rater. Je rate. Je peux encore rater. N'a raté prolongation. Mais Nzambe on a ensemble là. Penalty ekoyaka. Si tu es dans le plan de Dieu, penalty ekosala nini ekoya okotia suka suka. Amen. Va là où Dieu t'envoie. Cherche la pensée de Dieu. Jonas dit c'est moi. Jonas dit c'est moi. C'est moi qui suis à la base. L'humilité de Jonas était le processus de la gloire. C'est ainsi que j'ai dit à une personne, l'homme peut fermer à gauche, les autres peuvent fermer à droite. À l'illustration de la régie des eaux, je vous ai dit mardi ici, le forage, c'est l'intelligence de Dieu. L'homme peut fermer à gauche, l'autre peut fermer à droite. Mais chez moi, si je vais en profondeur, je descends encore, souka souka, j'aurai l'eau. J'aurai l'eau sans la volonté des hommes. J'aurai l'eau sans la volonté des hommes. Même si les autorités ne veulent pas de moi, mais ceux qui n'a quitté, n'a conçu kama yoana. Atabo kangi na gauche, kangi na droite. Mais ceux qui n'a quitté en profondeur, j'aurai simplement l'eau. Alléluia. Le problème ici, c'est la compréhension. Je peux te dire tu seras béni. Mais si tu ne connais pas la parole, la bénédiction ne viendra pas. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. D'abord, c'est la vérité. D'abord, c'est la parole. Il faut d'abord bien manger. Avant de digérer, il faut manger. Tu ne peux pas digérer sans manger. D'abord la vérité et après la vérité, tu seras affranchi. Il est temps de connaître la vérité. Il est temps de discerner les choses de Dieu. Là où Jonas se trouve, c'est un endroit de problème. Jonas est dans une situation de difficulté. Mais je nous rappelle que Jonas est un prophète de Dieu. Tu peux avoir des problèmes en ayant l'appel de Dieu. Tu peux connaître des difficultés en ayant l'onction. Le diable n'a pas peur de tes problèmes. J'ai toujours dit à une personne, David a tiré jamais Goliath. Il y a deux manières de vaincre une bataille.
Il y a deux manières de vaincre une bataille. Si on parle des armées, chaque armée a ses armes. À gauche, vous avez vos armes. À droite aussi, vous avez vos armes. Et la deuxième possibilité de gagner, c'est une bagarre de corps à corps. David a dit que corps à corps na Jonas. Ne dites plus jamais ça. Lorsque David se présente devant Goliath, il va identifier d'abord l'adversaire. Et quand il identifie l'adversaire, il identifie devant tous ces gens-là. C'est ainsi que je dis à une personne: ne tue jamais, mais jamais, jamais tes adversaires. Parce que parmi cette armée de Saül, il y avait Eliab, Abinadab, et tout ce que vous connaissez, qui sont les propres frères de David. La Bible dit: tu auras pour ennemi les propres de ta maison. Il ne croyait pas en David. Et quand David vient, il change les tactiques de jeu. Il dit: qui est cet incirconcis? Qui est ce poisson qui peut me retenir longtemps sous l'eau? Et l'arme que David détenait, personne ne pouvait s'attendre que c'est une arme, celle que David avait entre ses mains. Parce que David a identifié le type de combat qui était devant lui. Il s'est dit qu'avec ça, il faut une arme surnaturelle. L'arme que David détenait, même Saül, ainsi que le camp de Goliath, personne ne pouvait s'imaginer que cette arme-là venait à peine d'être créée en ce moment-là. Les Blancs ont créé des obus, des rafales et tout ça. Goliath avait ses armures à lui. Les Philistins avaient aussi des armes. Saül aussi avait des armes. Mais David, lorsqu'il est venu, il a apporté une arme qu'aucune des deux armées avait. Mais l'arme qui était entre les mains de David, lorsque David va lancer l'arme, ce n'était plus David dans ce moment-là, c'était maintenant Dieu qui était en train d'aller. J'ai dit à une personne, un prophète qui révèle l'esprit de discernement, il saura que faire, où faire et à quel moment. Dieu écoute la prière des personnes qui sont enfermées quelque part par sa volonté. Là où Jonas était là en bas là-bas, Jonas a commencé à parler de Dieu. Jonas a commencé à prier Dieu. Il s'est dit: là où je suis maintenant, je ne peux ni gêner, je ne peux ni louer Dieu, je ne peux rien faire. Mais je sais que comme j'ai la chose de Dieu, il me reste quand même quelque chose que je peux faire. Si je ne sais pas louer, si je ne sais pas gêner, si je ne sais pas adorer, mais comme je suis encore en vie, c'est qu'il y a quelque chose que je peux encore faire pour que je puisse sortir de ces lieux. Et la Bible dit, vous remarquerez que dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à faire des prières. Bien aimé, Dieu écoute les prières des personnes que même ton pasteur ne saura pas écouter. Tu peux te retrouver dans une situation, même si tu viens à l'écoute pastorale, je ne saurais pas comprendre. Tu peux te retrouver dans une situation très difficile là en bas là-bas. Même ton père ni ton oncle, personne ne saura écouter. Dieu va écouter la prière d'une personne qui est dans le ventre d'un poisson. Non seulement il est dans le ventre d'un poisson, mais il est au fin fond de la mer, avec tous les bruits de la mer, tous les bruits de la terre.
dans le ventre d'un poisson, Dieu va écouter ta prière. Je vais dire à une personne, peu importe la situation que tu traverses, peu importe la situation que le problème ou le problème t'a positionné, là où tu te trouves, là où il fait noir là-bas, ce n'est ni ton père, ni ta mère, mais celui qui est dans les cieux, celui qui est ton maître, celui face à qui tu es la créature. Il connaît où se trouvent ces créatures. Même si tu es dans une situation difficile, retiens quelque chose. Je suis la créature de Dieu. Là où je suis, tant que je reste créature et qu'il y a le Créateur, si je l'invoque, il va me répondre. Peu importe où je suis, la Bible dit, invoque-moi seulement. Dans la situation que tu te trouves, même s'il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Les hommes ne veulent rien dire. Mais la Bible me dit de te dire, toi, invoque-moi seulement. Oh Jésus. Et je dis à une personne ici, nous sommes dans un lieu ou dans un moment de rendez-vous avec Dieu. Ici, tu es dans un rendez-vous avec Dieu. Jonas commence à élever la voix. Il continue à élever la voix. Au verset 9, il élève la voix. Mais au verset 10, il dit à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Jonas commence d'abord par offrir à Dieu. Mais avant d'offrir à Dieu, quelque part, si vous lisez la pensée de Dieu, vous comprenez que Jonas était en train de regretter les fruits de sa désobéissance. Je me retrouve dans cet état à cause de moi. Bien-aimé, il est parfois bon de reconnaître que si nous sommes là, c'est à cause de moi. Il est mieux de reculer pour avancer avec Dieu. Il est mieux de faire un état de lieu pour avancer avec Dieu. Tu as un ministère qui doit avancer. Tel que tu es assis là, j'ai mon ministère, toi aussi tu as ton ministère. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. La portion que tu as, c'est aussi important. Ne pensez jamais que parce que nous sommes sur la chair, nous sommes beaucoup plus importants. C'est ainsi que j'ai toujours dit, ici, c'est pour déclarer les oracles de Dieu. Parfois, je suis certains hommes de Dieu, excusez-moi, lorsqu'ils sont sur la chair, il y a de n'importe quoi qui sort. Il y a des personnes qui disent que ce qu'on va dire et que ce n'est pas ce que tu dois venir dire ici en haut. Vraiment. Ici, on vient parler de la pensée de Dieu. Il y a une différence entre une réunion de couple et le temps de Dieu. Moi, sinon, il y a des gens qui disent Amen. Moi, je ne dirais pas Amen parce que je suis encore célibataire. Bon, tu t'adresses maintenant à qui? Vraiment. Alléluia. Ici, c'est pour parler de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu lorsque nous sommes ici. Quand on arrive au verset 10, Jonas dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et la partie B, Jonas rajoute ceci, j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Parce que le salut vient de l'Éternel. Dès que Dieu entend le mot vœu, Jonas dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Dès que Dieu a entendu vœu, il dit, le vœu est une promesse ferme. La Bible va dire ceci. Lorsque Dieu entend vœu, la Bible va te dire ceci. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la surface de la terre. Tout simplement parce que l'Éternel a entendu le mot vœu. Je veux que quelqu'un puisse bien me suivre ici.
Un vœu est fait lorsqu'on on traverse des moments de crise totale. Ce vœu est fait dans des situations tellement difficiles. Dans des moments de ténèbres, des moments de complications, où tu ne vois plus de l'aide à gauche et à droite. Là où il n'y a personne qui peut t'aider. Tel que le cas de Jonas. Il est dans le ventre du poisson. Personne ne peut l'aider. Et il dit, quand il y a une solution à faire, je peux encore faire quelque chose. Il se dit qu'il y a encore une possibilité de sortir ici. Jonas dit, il y a encore quelque chose que je peux faire. Je ne vais pas rester ici. Tant que je suis encore en vie, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a encore prévu pour moi. Il y a des maladies incurables que tu souffres depuis des années, mais comme tu es encore en vie, c'est que ce n'est pas encore fini. Il y a des situations difficiles que tu peux traverser, mais comme tu es encore en vie, je vais dire à une personne, ce n'est pas encore fini. Jonas va dire, je ne peux plus rester ici. Je vais rappeler à Dieu, il va prier. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Rien ne bouge au verset 1, rien ne bouge au verset 2, rien ne bouge au verset 7, rien ne bouge au verset 9, mais au verset 10, il dit, j'accomplirai mes vœux. Et ce qui suit dans la Bible, Dieu parla au poisson. Mais le problème ici, c'est de chercher les tactiques ou la clé pour demander à Dieu de parler au poisson. Pour que Dieu puisse parler au poisson, il faut connaître la clé. Dieu attend d'une personne une seule phrase pour te sortir de là où tu es. J'ai toujours dit, nous devons servir Dieu avec le sourire. Dans cette cellule, le jour où je serai envoyé ailleurs, je laisserai des gens bénis en ces lieux. Je ne partirai pas d'ici tant que tu n'es pas béni. Nous allons forcer la bénédiction et la bénédiction va arriver. J'ai dit, si ton Dieu est mort, tu vas essayer le mien. Et le jour où je partirai d'ici, tu seras béni. Le jour où je quitterai ici, tu vas témoigner qu'il y avait un homme de Dieu que Dieu a placé en ces lieux. Il a été un canal de bénédiction pour moi. Dieu attend seulement une parole. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup parlé. J'ai dit à une personne, je ne quitterai pas ici si je ne force pas la bénédiction de Dieu. Il s'agit ici de la volonté de Dieu. Parfois nous sommes crispés, c'est normal. Parfois nous manquons le sourire, c'est normal. Les problèmes peuvent te faire perdre l'envie même de vivre. Et même si je posais la question, qui n'a plus envie de vivre, beaucoup vont lever la main ici. Qui n'a tali à gauche et à droite, berger, n'a eu solution à mon côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que tu es déjà au bord. Tu es limité. Oh, Dieu aime ça. Pour témoigner la bonté de l'Éternel. Dieu aime ça. Que tu regardes à gauche, Dieu déballe. Il ne peut rien faire pour toi. Tu regardes à droite, Astarté n'a rien fait pour toi. Là, tu es limité. Comme tu es limité, tu dois maintenant rechercher la clé pour faire parler Dieu. Et je dis à une personne, l'ainsi dit l'Éternel, c'est dans les ciels. Mais sur la terre, c'est l'ainsi fait l'Éternel. Tu vas avancer. En bas ici, tu dois avancer. Mutoko sayote nzamba si aloba likolo ke nakomata. Na se awa espengeli na sa nini na mata. Soki nzamba aloba ki kobala aloba ngo likolo. Na se sengeli omona. Sur la terre, c'est les dieux de la visibilité. Il donne la terre aux hommes. Je voudrais exhorter qui veut m'entendre.
Avec Dieu, c'est une question de collaboration. Comprendre ce qu'il veut et ce que toi, tu attends de lui. Maintenant, tu vas poser la question à ton voisin de gauche. Est-ce que vraiment il faut poser la question. Est-ce que dans sous-commission, vraiment, nous avons mené à Tchanga place? Parce que comment Dieu peut t'envoyer sur une terre où il y a les mariages, mais tu n'as pas la joie? Nous devons triompher. Mais pour triompher, il faut connaître là où je vais triompher. Tu ne vas pas triompher partout. Moïse a triomphé sur Pharaon. Toi, tu ne vas pas triompher partout. Et quand il a fait sortir les enfants d'Israël, ces enfants-là ne sont plus retournés en esclavagisme. Lorsque les Congolais disent que Naali mon continent Sikananga, effectivement, il faut aller mon continent et Sikanayo. Alléluia. Tu ne peux pas régner partout. Il est temps de demander à Dieu où est-ce que je vais triompher. De quelle manière je vais triompher. Avec qui je vais triompher. Il y a un adage qui dit les mauvaises compagnies ils font quoi? Que Dieu puisse mettre des hommes clés à côté de toi. Que Dieu puisse envoyer un mari de triomphe à côté de toi. Je demande à Dieu de te donner des enfants de triomphe. Que Dieu puisse ouvrir les triomphes devant toi. Que Dieu puisse te mettre sur une terre de triomphe. Mais le problème c'est de comprendre les fonctionnement de Dieu. Je vais dire à une personne ce soir, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la Bible dit, cette parole ne peut sortir et retourner sans produire des effets. Jonas dit, je peux encore faire quelque chose. Comme je suis en vie, je peux encore faire quelque chose. J'ai dit la fois dernière, la résurrection après 3 jours, ce n'était pas seulement avec Jésus, même Jonas était mort. Puisque toi et moi, nous connaissons que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection, mais certains prophètes et pasteurs ne restent que sur la croix. Jonas aussi était sur la croix. Mais la croix de Jonas, c'est la difficulté de savoir comment, de quelle manière je vais sortir. Parce qu'un tombeau est toujours bétonné. La difficulté de Jonas était une difficulté bétonnée. De quelle manière Jonas allait-il sortir de ces lieux-là? Si Dieu ne vient pas dire Lazare sort, Lazare ne sortira pas. Dieu dit au poisson, tu peux maintenant vomir celui-là. C'est comme ça que je dis à une personne, le poisson qui t'a avalé, je ne sais pas comment on l'appelle, si c'est un poisson de chômage, un poisson de difficulté, un poisson de maladie, un poisson de malédiction, je parle à ces poissons ce soir. Le 3e jour, Jonas a dit, Seigneur, je t'offrirai, ces poissons-là vont te vomir. Peu importe de quelle manière, mais je sais que ce poisson-là, il finira par te vomir. Mais ce qui est bien, le poisson n'a pas vomi Jonas dans l'eau. Le poisson était en train de monter progressivement. Plus Jonas était en train de prier, plus le poisson se sentait dans l'inconfort de rester en bas. Au verset 2, le poisson est en train de monter. Le poisson se sent malade.
à l'aise. Mais cette personne qui est dedans de moi, elle est en train de dégager une chaleur. Alors je ne peux plus rester ici en bas. Je dois aller rechercher un peu de l'air. Plus jeunesse est en train de prier, le poisson est en train de monter. Au verset 6, il est en train de monter. Au verset 7, il monte. Jonas ne savait pas que le mouvement du poisson était un mouvement qui était déjà prêt à l'avortement. Parce que le poisson n'a pas accouché. Le poisson a avorté. Il n'avait plus envie de garder Jonas. Le poisson ne voulait plus. Ne regardez Zémio, il suscitait. Et c'est une avorté Zémio. Non. Je ne sais pas si tu m'entends. Le poisson a avorté. Alors, il Zémio, ne comprends pas le sous et c'est qu'il n'a pas yango na lobby na yo et si ka ba mela yo ba ko sopa Zémio wana et c'est là au nom de Jésus. Nous allons prier là où nous sommes. Oh Jésus. Oh Jésus. Sois béni parce que tu as acclamé. Seigneur, tu lèves simplement tes mains vers le ciel.